Salut tout le monde, bienvenue à Opinion d'un vrai cinéphile. Aujourd'hui, on va parler de l'événement de DC Comics qui nous a montré plusieurs extraits, plusieurs bandes annonces des films à venir. Donc, on va parler de Wonder Woman 84, le nouveau Batman et Justice League, la version de Zack Snyder Cut. Mais avant de commencer, merci de vous être abonné à la chaîne, c'est très apprécié. Continuez à visionner les autres épisodes, c'est super intéressant. Et voici les extraits de plusieurs des bandes annonces sur lesquelles on va discuter. Bande annonce! This world is not yet ready for all that you will do. Your time will come, Diana. And everything will be different. Barbara, what did you do? And it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? Your secret friend. Underneath the bridge, Who? Topper sprung a leak, and the animals I've trapped Having a clue. all become my pet. Let's play a game. Just me and you. Any of this mean anything to you? You're becoming quite a celebrity. Why is he writing to you? If you are justice, please do not lie. What is the price for your blind eye? The hell are you supposed to be? I'm vengeance. Commençons par Wonder Woman 84, Wonder Woman 2. Je suis sûr que ça va être divertissant, je suis persuadé que ça va être beau, mais j'ai quand même l'impression que, en regardant les bandes annonces, ils vont trop focuser sur la méchante Cheetah et l'autre Maxwell. Je me dis, on va peut-être perdre dans Wonder Woman 2, Wonder Woman 84, l'essence du premier Wonder Woman qui était le courage d'une femme, tu sais, la grâce de Wonder Woman, la force de Wonder Woman, tu sais, son cœur, c'est tout ce qui représente le personnage de Wonder Woman. L'impression qu'on va perdre ça au détriment des scènes d'action, qui seront spectaculaires, j'en suis persuadé. Mais j'ai juste peur que l'on perde tout ce que le premier Wonder Woman avait bâti sur Diana, sur les Amazones, sur tout le concept qui était vraiment intéressant. J'ai peur qu'on perde ça au détriment de trop d'action, de trop de méchants, Mais je peux me tromper, on pourrait être surpris, ça pourrait être meilleur que le premier. Je le souhaite, tout le monde veut ça.
quand même l'impression qu'ils ont focusé sur autre chose que sur le personnage, sur l'évolution de Wonder Woman et le personnage titre. Tu sais, c'est tellement une femme forte, courageuse, qui a du cœur, qui a... Vous comprenez, tout ça, pas juste en faire un film de super-héros typique. Comme, j'allais dire Marvel nous a habitués, mais vous comprenez ce que je veux dire. Par contre, je suis quand même curieux et très heureux de revoir Chris Pine, qui, dans Wonder Woman, était magnifique, extraordinaire. J'adore cet acteur-là. C'était tellement cute, la relation qu'ils avaient ensemble dans le premier Wonder Woman, que je me demande comment il revient. Il est supposé être mort dans l'explosion de l'avion, dans le premier Wonder Woman. Bref, j'espère qu'ils ont une bonne réponse, puis pas juste que c'est un clone, ça sera probablement un clone, ou c'est un frère jumeau, ou je le sais pas. J'espère qu'ils ont une bonne réponse à ça. On passe rapidement à Justice League, la version de Zack Snyder, le Snyder Cut, qu'on verra. 4 épisodes, 1 heure chaque, 4 heures pour un film qui sera disponible sur HBO Max. Qu'est-ce qui n'a pas été dit sur le désastre, le traumatisme qu'était Justice League, la version de Joss Whedon? C'était tellement une niaiserie, un film insupportable. C'était comme revenir au film de George Clooney, Mr. Freeze, mais sans toutes les couleurs, même si on avait beaucoup inutilement. Mais c'était vraiment faire un pas en arrière pour Batman, pour Flash, pour Superman, Cyborg, Wonder Woman, Aquaman, tout ça réduit à rien du tout dans la version qu'on a vue il y a déjà 2 ans. Ça fait 2 ans? Seigneur que c'était horrible. Pourquoi c'était horrible? Parce qu'il n'y a aucune âme, aucun cœur, même pas une histoire qui a du sens. C'était un film de série Z mis sur grand écran, mal filmé, mal monté, mal écrit. Les effets spéciaux, tout le monde le sait, la moustache de Superman, ils ont refait le visage au complet par CGI, puis c'est la pire chose qu'on ait jamais vue. Sauf que cette fois, on a la version de Zack Snyder, la version originale du film, un film de 4 heures cette fois. Je peux pas dire que le film sera bon, parce que ça reste que c'est Zack Snyder, un gars qui a un talent visuel extraordinaire, mais pour raconter une histoire, des fois, il peut se perdre. C'est comme le Michael Bay des riches. Michael Bay est visuellement extraordinaire, mais incapable de raconter une bonne histoire. Zack Snyder, un visuel extraordinaire, et des fois, il est capable de raconter une bonne histoire. Watchmen est un bon exemple. Même s'il a modifié certaines choses, ça reste un film fidèle au comic book et qui a du sens. 300 est une bonne histoire aussi. Mais bon, là, je diverge. La version de Zack Snyder de Justice League. On a vu dans la bande-annonce plein d'éléments qui font tellement de sens dans le film qu'on se demande pourquoi est-ce que Warner Bros. DC Comics n'ont pas gardé ces éléments-là dans le film. Pourquoi avoir massacré tellement un film et avoir fait un reshoot de 80% du film pour nous donner une merde au cinéma? Juste en regardant la bande-annonce, je le sais que le film a du cœur, a du sens, est visuellement extraordinaire, a quelque chose à raconter, a une façon de montrer que tout le monde dans le film, toute l'équipe de Batman, Aquaman, Wonder Woman, Flash, Cyborg doivent se réunir pour un méchant qui a du sens, Darkseid. Et on a même une nouvelle version de Steppenwolf qui n'a pas de l'air d'une face de marshmallow. Un Steppenwolf qui fait peur. Parce que l'autre avait une face de marshmallow. Peut-être qu'avec la version de Zack Snyder, on aura un Justice League qui a du sens. On aura un Batman qui n'est pas un con, ni une mauviette. On aura un Flash qui connaît sa force, sa vitesse, ses moyens. On aura un Cyborg qui pourra nous raconter vraiment une histoire. On aura une histoire d'origine d'Aquaman pour savoir un peu plus sur lui, sur ses débuts peut-être. Parce que le film Aquaman, très le fun. Vraiment trippant. Mais c'est un bon divertissement. Mais
Ça a pris qu'il fasse une apparition minuscule dans Batman vs Superman. Après ça, un rôle réducteur, inutile dans la version de Justice League qu'on a vu au cinéma il y a 2 ans, pour avoir enfin un film qui a du sens de Aquaman. Là, rédemption, pour tout le monde peut-être. Ah, que ça serait le fun. Ce serait tellement le fun que ça soit un bon film. Même si c'est un mauvais film, le fait de voir vraiment la vision complète du réalisateur sera un succès. C'est un succès parce que on aura enfin droit à ce que possiblement les fans espèrent. Et en plus, on pourra peut-être accepter les erreurs du passé, Batman vs Superman, avec Justice League, et ça fera finalement un film complet. Et pour finir, la dernière version de Batman. Le film s'appelle The Batman, avec Robert Pattinson dans le rôle de Bruce Wayne Batman. Honnêtement, Robert Pattinson, avant d'avoir vu la bande-annonce puis lui en costume, je me demandais vraiment, mais qui s'est dit que c'était une bonne idée? Parce que on a tous la même vision en tête. Twilight. Twilight, Batman, ça marche pas. Mais, une fois qu'on a vu la bande-annonce, puis Robert Pattinson en costume, puis qui se bat, tous les doutes se sont dissipés. Sauf, pour moi, Batman doit être aussi un bon Bruce Wayne. Les deux doivent être crédibles. Selon la bande-annonce qu'on nous a montrée, parfaitement crédible en Batman. Ça sera probablement magnifique. C'est une bande-annonce, le film est encore en train d'être filmé, donc on verra le résultat final en 2021. Mais ce qu'on nous a montré, c'est intriguant, c'est intéressant, c'est dark, c'est noir, c'est violent, c'est émotif même, ça vient nous chercher et c'est quelque chose que Batman est parfait pour ça, mais c'est quelque chose qui manque cruellement, et je dirais cruellement, à l'univers de Marvel et de Disney. Oui, certains films sont trop dark de super-héros, ils poussent beaucoup trop loin, mais ça n'empêche pas qu'au final, en termes de qualité de film, ce qui sera meilleur sera ce que DC Comics fait versus Marvel. Marvel font des films très divertissants, mais aucun contenu. Vraiment le fun à regarder, mais toujours la même affaire. C'est du Ikea sur mesure. DC Comics essaye de faire à chaque fois, dans presque tous leurs films, essaye de faire quelque chose de différent. Et parfois, ils se sont plantés. Marvel aussi. Les deux se sont plantés des fois. Mais, à chaque fois, les personnages de DC Comics sont plus intéressants. Batman est plus intéressant que toutes les autres. Oui, des fois, Marvel a réussi à faire des personnages intéressants. Iron Man, le premier Iron Man était extraordinaire. Le deuxième, décevant. Le troisième, pathétique. Le personnage d'Iron Man dans l'univers de Marvel est extraordinaire. Robert Downey Jr. est un dieu. Mais dans les films et l'univers de Marvel, très rarement on a pu voir le contenu du personnage, on a pu voir le corps du personnage, on a pu ressentir ce qu'il ressent, la détresse, la rage. Très peu de fois, Marvel nous a surpris en pensant en dehors du concept, en pensant en dehors du film de super-héros, comme DC Comics le fait, avec la trilogie de Batman de Christopher Nolan et possiblement avec ce nouveau Batman plus violent, plus dark, dans un univers sombre, quelque chose qui va nous chercher émotionnellement. C'est quand j'ai vu la bande-annonce de Batman avec Robert Pattinson, j'ai presque pleuré. Il y a presque une larme qui a coulé. Je me suis dit, c'est parfait. C'est parfait. C'est une parfaite suite à ce que Christopher Nolan nous a présenté. C'est exactement ce dans quoi on voudrait aller. Je suis pas nécessairement un fan du Batman de Ben Affleck, sauf pour sa façon de se battre. Les scènes de combat, grandioses. Pour le reste, je suis pas un grand fan. Mais Ben Affleck en Bruce Wayne,
parfait, extraordinaire. Ben Affleck en Batman, moyen, sauf quand il se bat. Mais j'ai réussi à vivre avec, mais ils ont essayé quelque chose. Dans ce nouveau Batman, juste par une bande-annonce, tu es resté pendant presque 2 semaines sur les réseaux sociaux à discuter à quel point c'était grandiose ce qu'on venait de voir. Tous les doutes de Robert Pattinson partis. Il a même trouvé le truc pour la voix. Génial, génial, génial. Trop hâte. Il y a une larme qui a coulé quand j'ai vu la bande-annonce. J'étais ému. Je sais que j'ai dit tantôt que Marvel l'essayait pas, des fois, puis que c'était construit de la même façon tout le temps, mais il y a certains moments où est-ce qu'ils ont essayé. Le premier Iron Man, Robert Downey Jr. pète sa coche puis il décide de lui-même prendre les choses en main. Ça, c'est un des seuls moments où est-ce qu'on voit de la souffrance dans un personnage vraiment forte. Ensuite, Marvel nous a surpris avec Doctor Strange. Et une super façon de ne pas affronter le gros méchant du film, juste en faisant jouer avec le temps un petit truc pour faire chier l'autre méchant. C'était vraiment une bonne idée au lieu de faire une autre scène de CGI et de combat de trop. Dans les derniers films de Marvel, le seul film que je dirais qui avait vraiment cette profondeur, ce sens, ce cœur aussi, mais même c'était dark, c'était violent, c'était exactement ce que le personnage devait transmettre à l'écran, c'était Captain America Winter Soldier. Parce que Winter Soldier dans le film, même si ils l'ont dit clairement, c'est inspiré de Dark Knight, on ressent l'inspiration, mais en même temps, c'est un film politique, c'est un film d'espionnage, et Winter Soldier, il fait peur. Tu sais, tu t'inquiètes de le voir arriver, puis il dit, il va tuer tout plein de monde. Puis c'est ce qui manque à plusieurs des films de Marvel. Les méchants ne sont pas inquiétants, les enjeux ne sont pas nécessairement inquiétants, pas comme dans d'autres univers de DC Comics, dans d'autres films de DC Comics. Mais bon, c'est un combat interminable. Je suis très content de voir que le nouveau Batman sera possiblement un excellent film. Juste en me basant sur ce qu'on a vu à la bande-annonce, j'ai très hâte. C'est tout pour ce qui était de DC Comics et ce qu'ils nous ont montré dernièrement. Très excitant, très intéressant. Très hâte de voir tout ça. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Opinion d'un vrai cinéphile, c'est très apprécié. Mon nom est Nicolas Stamaillard. Ciao! Un match-up. Continuez à laisser des commentaires.